Voilà, donc là on est le 31 décembre, il est 17 h je crois, et donc du coup je vais aller à Bruxelles, je vais dormir là-bas et demain je me lève et je vais prendre mon avion. J'ai fait mon test Covid il y a quelques jours, donc je suis négative, yes. J'ai mon laissez-passer du coup, et voilà, donc à très vite. Alors voilà, bien arrivé ce matin, il pleut, je vais prendre le petit déjeuner avec mon père, et voilà. Donc là, en fait, on est dimanche, je m'apprête à aller à la messe, j'attends qu'on vienne me chercher, donc voilà. On est à Kinshasa, donc ici, la ponctualité, vraiment, bon, j'ai l'habitude des gens en temps normal. Donc là, je vais à la messe, et puis je vais voir des membres de ma famille, tout simplement. Je vais voir mon filleul et tout. Et voilà, à très vite. Ça va, tu vas descendre de la voiture. Pourquoi tu me filmes? Pourquoi tu me filmes? Moi, la dernière fois que je suis venu, j'ai payé la part. Ok. Ouais, il faut essuyer la vitre de mon téléphone.
on est au département musique, instruments de musique et communication. Comme vous pouvez entendre, mon pote il fait du bruit, il fait du boucan. Donc voilà. Alors aujourd'hui on est vendredi, il est presque 13 h et alors j'ai une séance photo aujourd'hui avec Herman Kambala. Je te mettrai son Instagram ici ou en barre d'infos et avec deux modèles, donc Emilia avec qui j'ai déjà travaillé à Bruxelles lors d'un shooting et mon amie Glody à qui j'ai tout simplement demandé de me rendre ce petit service. Donc ici on va filmer la collection Saint-Valentin. On va photographier des t-shirts du coup parce que on est en Afrique, j'allais pas ramener des sweats. Je trouve pas ça très cohérent, mais les sweats seront également disponibles lors du lancement de la collection Saint-Valentin. Donc voilà, donc aujourd'hui tu vas vraiment passer une journée avec moi où tu vas me suivre lors du tournage, lors de la séance photo. Je suis vraiment désolée, je suis vraiment fatiguée, pardonne-moi. Donc voilà, à tout à l'heure. Voilà. Ok, ça va, merci, tu remets la fenêtre. Un jour, je venais, nous étions dans l'embouteillage ici. Il y avait un chauffeur là, c'est comme si un commerçant lui avait donné des cartons de macayabou, de vivres frais, pour qu'il amène chez lui à la boutique. Ok. Là, il était ici avec des histoires là. Alors là, je suis chez mon pote et il veut me faire goûter de l'antilope. Que dire? Que dire? Alors voilà, on me fait goûter de l'antilope. Dégueulasse. Bon, on va goûter. En vrai, savoir que c'est de l'antilope, ça me... Non, même pas. Je sais même pas où m'y prendre. Je vais juste goûter ce morceau-là. On dirait l'humain. Non, c'est de la viande. On dirait de l'humain. C'est vrai? Non, mais après, c'est bien préparé. Alors, c'est de la viande. On dirait un bœuf. C'est un bœuf? Non, c'est vrai que le goût en machin. C'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. C'est là. Et puis Donald Trump va suivre. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Je présente ma cousine Angela. Elle fête ses 24 ans et moi je fête mes 28 ans. Et je fête mes 28 ans. Donc là, on est en famille. Donc tout simplement, on est au restaurant. On est en famille. Donc voilà. Alors là, je suis juste à côté de chez moi, au club Wansima. Je suis avec mon cousin et on est en train de manger un poulet mayo. C'est trop bon.
là, je suis chez moi. J'ai reçu hier les photos du photographe, mais j'avais pas assez de mégas pour télécharger. Donc du coup, j'ai rechargé en cours de journée et je vais pouvoir ouvrir. Je suis un peu stressée, j'ai hâte de voir le résultat. En même temps, je sais pas, je stresse un peu à l'idée de recevoir les photos. Donc je vais les mettre là. J'ai trop peur du résultat. J'ai trop peur du résultat. Je vais voir si c'est mis. Ok. J'aime bien. Donc ça c'est la collection Saint-Valentin qui sort le 25 janvier. Et alors c'est juste qu'il y a écoulement de stock. Ah, les canons. Ah mais c'est pro ça. Ah j'aime trop. Oh waouh. Et je suis choquée. Je suis choquée de la qualité. En plus on a pris des spots, donc on était à l'échangeur de Limité. Et attendez, je vais charger ma batterie du coup. Voilà. Et franchement ça donne super bien. Mon pote il était pas à l'aise. Mais ça donne grave bien. Je suis trop contente. Oh, trop bien. Faut que je refasse d'autres photos Saint-Valentin avec d'autres t-shirts aussi. Oh, Seigneur. Mais, oh ouais, non, ça donne trop bien. Je suis trop contente. Ah, j'avais pas vu ces photos-là. Oh, je suis amoureuse. En tout cas, je vais envoyer un message tout de suite au photographe et je vous le recommande du coup. Si vous voulez travailler avec Herman à Kinshasa, contactez-le directement sur son Insta. Mais je vous le recommande. Il est vraiment pro. J'aime trop. Donc là, on est vendredi, c'est mon dernier week-end, donc mon dernier vendredi avant mon départ. On va aux chutes de Lukaya avec 2 potes à moi. Le chauffeur arrive très bientôt. Et là, je vais en profiter pour faire quelques photos avec mon téléphone pour la Saint-Valentin. Je suis grave dégoûtée parce que j'avais pris d'autres t-shirts que je m'étais fait faire envoyer. Et c'est toujours pas arrivé. Donc du coup, je suis dégoûtée, je vais pas pouvoir faire d'autres photos, mais bon, c'est pas grave. Next time. Et voilà. Donc à très vite. Pour changer de pampers, Josh, make that head sound, baby. Donc tous ceux qui ont de longues queues sont des petits singes. C'est comme ça qu'on les classifie. Pour les anglophones, grand singe on dit ape, petit singe on dit monkey. Alors ça c'est l'orang-outan, lui il est asiatique, on le trouve seulement en Asie. Et là nous avons le gorille, ici les chimpanzés, et là les bonobos. Alors gorille, chimpanzé, bonobos sont africains. On le trouve seulement en Afrique. Alors le bonobo lui il est africain mais il est 100% congolais. On le trouve seulement en RDC. Mais il est un peu souvent très confondu avec les chimpanzés ordinaires, parce qu'il est un peu plus chétif par rapport aux chimpanzés ordinaires. Mais au moins, il y a une petite différence qu'on peut faire. Si vous pouvez remarquer avec moi, les chimpanzés ont une face claire, ils ont des grosses oreilles.
Tandis que les bonobos, leur face est sombre et ils ont des petites oreilles souvent cachées derrière les poils. Alors, parmi les 4 grands singes, c'est les bonobos qui est plus proche de l'homme. Nous avons à peu près 98% des ressemblances. 98. Par exemple, les femelles bonobos portent les bébés 9 mois dans les ventres. Comme les humains, elles ont des cycles ovariens chaque mois, comme des humains, et ils souffrent des mêmes maladies que nous. On peut facilement se transmettre des maladies. Seulement, ils sont exemptés de la malaria, c'est-à-dire qu'ils ne développent pas des crises de malaria. Même des cris, la toux, en tout cas, c'est très dangereux chez les bonobos. Alors là, il est debout, c'est-à-dire c'est les plus grands bipèdes aussi. Les bonobos peuvent marcher pendant longtemps à 2 pattes, comme un humain. On dit 20% de sa marche, c'est à 2 pattes. Et souvent même dans l'eau, ils ont tendance toujours à se mettre debout dans l'eau, parce qu'ils savent pas nager. Voilà, alors la femelle a aussi une puberté, c'est-à-dire à 12 ans qu'elle peut donner le premier bébé. Et déjà à 35 ans, elle arrête, c'est la ménopause. Mais les bonobos vivent jusqu'à 60 ans, espérance de vie, 60 ans. Mais la femelle ne donne pas beaucoup de bébés, elle donne un enfant tous les 5 ans. Pourquoi un enfant? Parce que l'allaitement dure 4 ans chez les bonobos. Et pendant l'allaitement, la femelle ne conçoit pas. Ça vient un peu de manière naturelle chez eux. Alors, comme régime alimentaire, les bonobos sont principalement végétariens. Les bonobos ils mettent des fruits, des légumes, et quand il y a vraiment carence, là, ils peuvent toucher quand même à quelques insectes. Mais sinon, les bonobos ne mangent pas de viande. Même ici, on expérimente parfois. Les bonobos peuvent tuer des rats, ou bien de gros serpents. Ce n'est pas pour manger, c'est juste pour jouer avec. On dit reste principalement végétariens, les bonobos. Et généralement, ils sont noirs et ils ont beaucoup de poils. Alors, comme ils sont condamnés à vivre dans l'Afrique tropicale, où il fait très chaud comme aujourd'hui, les bonobos ne supportent pas trop la chaleur. Quand il fait très chaud, ils préfèrent rester dans la forêt. Ou bien, comme ils vivent toujours le long de cours d'eau, parfois ils peuvent entrer dans l'eau quand il fait très chaud pour se rafraîchir un peu. Mais ils ne vont pas aller dans l'eau très profonde parce qu'ils ne savent pas nager, comme je l'ai dit. Donc tous les 4 grands singes ne nagent pas. Quand il y a un cours d'eau, c'est une limite naturelle, ils ne vont pas traverser. Alors les bonobos ont aussi inauguré, on voit toujours les groupes de bonobos qui se déplacent. Ils vivent toujours en groupe. Mais seulement ce sont des groupes bien structurés où ce sont les femelles qui dirigent. Donc on dit c'est par alliance les femelles qu'il y a cette domination des femelles sur les mâles. Donc les femelles ont compris pour être fortes, on doit être unis. Donc les femelles sont unies dans le monde de bonobo, tandis que les mâles ne sont pas unis. Alors quand ce sont souvent les mâles qui sont des semeurs de troubles dans le groupe, alors s'il y a un mâle qui est en train de s'aimer des troubles, c'est toutes les femelles qui vont se liguer pour punir ces mâles. Et comme les autres mâles n'interviennent pas, c'est pourquoi les mâles ont compris pour éviter des problèmes, pour se soumettre aux femelles. Voilà. C'est un peu une exception parce que chez les autres grands singes, on parle des mâles dominants. Mais chez les bonobos, on parle de la femelle dominante. Donc parmi les femelles, il y a encore une qui va dominer toutes les femelles. Voilà. Alors les bonobos ne vivent qu'au Congo, encore une carte. L'enfant terrible. Il est fort. Donc voilà. Il va prendre ça, après tu vas chercher à récupérer. Hein. Oui? Non, il ne peut pas se poursuivre parce qu'il sait qu'il y a du courant. Comment qu'on fait pour... donc la maman qui est de substitution, qui est là, elle doit s'en aller chez elle à un moment donné, non? Bon, elle rentre à la maison, les mamans ne dorment pas ici. Oui. C'est-à-dire elles sont là de 7h à 16h juste. Ok, et là les bébés, eux, ils ont une deuxième maman de substitution? Non, ils restent là, la nuit, ils restent seuls. Tu vas m'aider un bébé. Donc ça 500, tu veux jouer à. Pour les enfants et les sœurs qui s'occupent d'eux. Arrivé là-bas, on va passer du temps avec les enfants et je vais un peu faire un état des lieux, de voir ce dont ils ont besoin pour ensuite faire un carton et leur envoyer. Je suis vraiment désolée, je suis vraiment claquée. C'est peut-être trop beau là. Alors voilà que je viens de rentrer à la maison. Donc ce matin, je suis allée à l'orphelinat.
Comme je l'ai fait, comme je l'ai dit en story, pardon. Donc du coup, j'ai pris connaissance d'Héritier en 2018. C'est ma grande sœur en fait qui m'avait envoyé une vidéo d'Héritier et j'avais grave craqué sur lui. Du coup, on est resté en contact parce que c'était une amie à ma sœur en fait qui est en contact avec l'orphelinat. Donc du coup, on a pu avoir le numéro de la sœur Micheline. Alors, l'année dernière, j'ai pu envoyer un carton déjà pour les orphelins, sans savoir exactement combien ils étaient, la tranche d'âge, mais j'ai envoyé comme ça. J'étais très content. Ensuite, aujourd'hui, j'ai voulu aller à l'orphelinat parce que je me suis dit, être au Congo et pas les voir, non, je dois y aller. Donc, je suis allée les voir. Ça s'est bien passé, j'ai été bien accueillie. Héritier m'a pris dans les bras. À croire qu'il savait quoi. Mon pote, il me dit, ouais, regarde ton fils et tout. Bref. Quoi dire encore j'ai rencontré les autres enfants, Chris, Blanchard, Micheline, les grandes filles, je sais plus leur nom, mais je suis désolée. Mais les jeunes filles, les garçons, enfin vraiment, il y a une tranche d'âge très large, entre 1 an et 17 ans. Voire un peu plus, parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent avec eux, qui sont majeurs, mais voilà, ils n'ont pas d'autre endroit où vivre, donc ils vivent également à l'orphelinat. Par exemple, on nous a raconté l'histoire de Blanchard, c'est trop triste, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux. Mais bon, voilà, ils sont forts, ils sont courageux, et ils croquent leur vie à pleines dents, donc franchement, c'est super. Ça donne à réfléchir, l'air de rien. On se demande un peu pourquoi on est sur cette terre. Mais ça donne vraiment à réfléchir et je donne tout mon respect pour sœur Micheline qui fait un travail remarquable à élever 32 enfants avec une autre sœur Claudine. Franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Elle se donne corps et âme pour éduquer ses enfants, pour leur promettre un avenir meilleur. Et voilà. Donc si tu veux faire un don de vêtements ou financiers pour payer leur Minerval aussi, parce que l'école ici c'est pas gratuit. Enfin si, c'est censé être gratuit, mais bon voilà, on sait. Bref, pour financer leurs études, voilà. Ben voilà, n'hésite pas à me contacter sur mujingashop.com via adresse mail ou même sur le WhatsApp. Je mettrai tout en barre d'infos. Donc voilà, mais franchement c'était une chouette rencontre, riche en émotions et ça me fait vraiment réfléchir sur comment voir la vie en fait, c'est vraiment ça en fait, donc voilà. Donc voilà, là c'est la dernière nuit à Kinshasa, donc j'ai pas trop filmé ces derniers temps. Parce que j'étais en train de préparer mon départ, les membres de la famille voulaient me voir, etc. Donc, j'ai pas vraiment eu trop le temps. La seule chose que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est de me faire les cheveux. Et j'ai eu également une autre interview pour un journal qui sera publié prochainement ici. Et puis c'est tout. Puis j'ai fait les dernières courses, etc. Et là, je suis en train de faire ma valise. Si vous voyez l'état de ma chambre. Indescriptible. Bref, il n'y a plus grand chose à filmer. Je réfléchis. Hein. Il n'y a plus grand chose à filmer. Je suis en train de faire ma valise. Demain, c'est petit déjeuner, check-in. Et puis vers 15h, parce que ici, c'est les embouteillages. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai même dit qu'aujourd'hui, les embouteillages vont me manquer. Donc, pour vous dire à quel point j'aime Kinshasa. Est-ce que vous vous rendez compte? Bref. Mais pour conclure, je dirais que ça a été un voyage enrichissant, aussi bien au niveau visite, culture. Je pense surtout à la ponctualité et les programmes, parce que quand on dit 12 heures, ben, il ne faut pas s'attendre à 12 heures, enfin bref, voilà. Et aussi les opportunités ici pour Mujinga, le fait déjà que j'ai pu rencontrer certaines personnes, voir un peu des lieux, voir un peu ce que les Kinois apportent, etc.
Et voilà, donc ça me donne plein d'idées. Je vais revenir avec plein d'inspiration pour mes typographies et développer Mujinga. Et je suis super contente. Donc voilà. Sur ce, je continue ma valise cette fois-ci et à très vite. Angel on the track pitch.